Asperges me, Domine isopo nobis me, et super vivente amamo. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri Filio, Spiritu Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine isopo et mundamo. Lavabis me, et super vivente amamo. O Seigneur, Domine misericordiam tuam, Et sancta perturba Dominus, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus, exaudi nos Domine sancte Patri, omnipotens et Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Figlio Padre, Figlio, Spirito Santo, Confide vostri vinciti da Dio, Deus, mens, gratia nel guardian tu vas, Sperando con la luce di Pavoni, sempre Brutus me Deus meus. Gloria Padre, Figlio e Spirito Santo, Sicurat principio securasculam, amen. in tu Padre Dei, Adventitia nel temem, Dominus Minam, dicituramente amen. confide diventante Beata Maria, sempre vicina, cantante Via Celtis, Santo, vostro Spirito, Padre, Singulis Fatus. Per peccavi in misquitazione, per mia maxima culpa. Io precor Beata Maria, sempre vicina, Beata Michele, Mercante, Via Celtis, Santo, vostro Spirito, del Padre, Singulis Fatus, per me, Dio nostro. Exactus Patentis Sanctificatis suis Peter Vicente Amen. Amen. Potentia Paternalis Sancta Virgine Verum, che affoggia la Beatrice, sempre posus petum naum, sanctis Pater, che peccavinis Christus per culpa, maxima culpa. Io lo condetorium sempre Virgine Verum, che affoggia la Beatrice, sans satus petum et bonum, nessuntus de Pater. Ora pro me et Domine nostrum. Misericorde Dei, potente Dei, Spiritus, peccatis Dei, peccat volus vitam aeterna. Amen. In presenza e stazione di missione peccatori nostri. Ci radiante dell'impotenza misericordia Deus. Amen. Dios conversus vivificavis nos. Et restituit bonite. Possede nobis Domini misericordiam tua. Sanctae tu nobis. Domine exaudi oratione mea. Camonas nocte veniat. Domine solvis Cantus contus. retu tu. Oremus. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones. Invocabilis me et ego exaudiam vos. Et educam captivitatem vesendegum tis locis. Benedixis ti Domine teram tuam. Affetisti captivitatem Iaco. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictiones. Invocabilis me et ego exaudiam vos. Et educam captivitatem vesendegum tis locis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi,
Propter magnam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite pregatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Resta quismus unipotens Deus, ut semper rationabilia meditantes, que divis in placita, et dicitis exequamur factes, per laborum nostrum Iesu Christum Filium tuum, et te confidi l'eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistle Beati Pauli Apostoli, et Thessalonicenses. Fratres, gratias agimus Deus, semper pro omnibus vobis, memoriam festi facentes in orationibus nostris, sine intermissione, memores operis fidei veste et labores, et caritatis, et sustinentia spei, Domine nostri Iesu Christi, ante Deum et Pater nostrum, scientes fratres, dilectia Deo, electionem vestam, qui evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitude multa, sicucitis, quales fuerimus in vobis propter vos. Et vos imitatores nostri facti estis, et Domini, excipientes verbum in tribulatione multa, cum gaudio Spiritus Sancti, et aut factis sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia. A vobis etiam diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et in Achaia, sed et in omni loco fides vesta, quies ad Deum, perfecta est, et aut non sit nobis necessie quid quam loqui. Ipsi enim de nobis annunciant, qualem intuitum abuverimus ad vos, et commodo confessiesis ad Deum, a simulacris, servire Deo vive et vero, et expectare Filio meus de celis, quem suscitavis ex mortuis Iesum, qui elibuit nos apida ventura. Deo merces. Liberatio nos Domini ex affligentibus nos, et Deus qui nos odium transfugisti, et Deo lodarium tota die, in nomine tuo confiditum in saecula. Alleluia, alleluia. Et profundis clamabia te Domine, Domine exaudi orationem meam, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus turbes parabola, simile stenum celorum granos in apis, quod ecipiens homo seminavit in agro suo, quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit, maius est omnibus oleribus, et pita vod, ita ut fructe celi veniant, et habitant in ramis eius. Aliam parabolam locutus est eis, simile stenum celorum fermento, quod acceptum mulier absconet in farine satis tribus, donec fermentatum est totum. Et omnia locus est Iesus in parabolis et turbas. Et sine parabolis non loquebatur eius, ut infleretur quod dictum erat per prophetam dicentem, aperiam in parabolis meum, eructava abscondita a constitutione mundi. Nostris Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, c'est le 26e dimanche après la Pentecôte. Et le texte de la messe, c'est le 6e après l'Épiphanie. Dimanche, la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Paul. Mais on va attendre qu'elle soit de nouveau habitée par un pape, utilisée par un vrai pape. Parce que les textes disent qu'il est saint ce lieu et les gens trouvent la foi, mais c'est tout le contraire. C'est devenu un lieu où on a vénéré une idole et c'est là où les gens perdent la foi. Donc on ne peut plus célébrer cette messe sans mentir. Donc c'est pas possible. Mardi, Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse et veuve, mémoire de Saint Poncien, pape et martyr. Mercredi, Saint Félix de Valois, confesseur. Jeudi, la présentation de la Sainte Vierge Marie. Vendredi, Sainte Cécile, Vierge et martyr. Samedi, Saint Clément Ier, pape et martyr. Mémoire de Sainte Félicité, martyr. Dimanche prochain, le 27e et dernier dimanche après la Pentecôte. Voilà. Donc ce sera après la dernière semaine de novembre aussi, en même temps. Vous pouvez déjà penser à faire, c'est pas obligatoire, de faire des couronnes de l'Avent. C'est une pieuse coutume. On les accroche à la porte d'entrée, comme ça, en verticale. Et dans la maison, on met une deuxième, si vous voulez, ou une unique, horizontalement, avec 4 cierges qu'on allume à chaque dimanche, un cierge de plus, pour donc signifier les 4 dimanches de l'Avent. Donc ça peut mettre déjà certaines atmosphères, mais il faut bien commencer en avant, confectionner. Donc,
Il n'y a pas de les règles liturgiques, c'est juste une coutume et une pratique pieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, la Sainte Église nous présente la parabole du grain de sénévé. C'est une graine très petite, la plus petite de toutes les semences de légumes, n'est-ce pas? Il s'agit du potager, des choses qui sont faites pour la mendication, la nourriture des hommes. Il s'agit de nourrir les hommes, parce qu'il va comparer, le Seigneur va comparer cela avec l'Église, qui est pour les hommes, pour nourrir les hommes de manière surnaturelle. Et donc, après, il devient le plus grand de tous les légumes. Donc, jusqu'à ce que donner l'impression que c'est un arbre. Donc, un légume qui vient un arbre, donc qui vient plus de 2 mètres, etc. Donc, c'est étonnant. La plus petite semence qui devient après le plus grand. Alors, c'est une image pour nous donner l'espérance. Parce que c'est vrai, nous sommes corps et âme, mais le plus important, c'est l'âme. Infiniment plus important que le corps. Parce que l'âme est immortelle, le corps, il faut le quitter à la mort. Il faut le quitter, mais on existera quand même. Donc l'âme va continuer à exister comme un ange, ça veut dire esprit, avec intelligence, mémoire, volonté. Pour toujours. Et le corps, bien sûr, pour donner à l'âme quand même un corps, parce qu'il est fait pour animer un corps, à la résurrection, le bon Dieu nous donne un corps. Mais c'est comme quelque chose de moins important. Parce que le corps va être comme l'âme. Il va être spiritualisé, il va plus se nourrir, plus de sexe, parce qu'il n'y a plus de mariage, il ne faut plus procréer. Donc le côté animal du corps et végétal serait réduit au minimum. Donc il s'agit de l'âme, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que l'âme n'est pas visible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont myopes, n'est-ce pas? Tellement myopes, ils ne s'occupent pas de leur âme. Ils s'occupent de leur corps. Ils sont malheureux parce que le corps, il s'en va, il diminue, il devient malade, avec l'âge, le corps... il y a des jeunes gens qui meurent aussi, qui deviennent malades. Donc, il faut faire un effort, n'est-ce pas, pour voir le spirituel. En réalité, c'est le plus important. Dieu est plus important que tout. C'est de lui que tout arrive. Même tout le monde visible vient de lui. Voilà. Alors, pour nous, dans notre vie, le plus important, c'est l'état de grâce. Et l'état de péché mortel, à éviter. Et c'est encore quelque chose d'invisible. On ne peut pas voir quelqu'un qui est en état de grâce ou en état de péché mortel. Ce n'est pas visible à première vue. Après un certain temps, on commence à connaître comment il vit ou elle vit, mais c'est autre chose. Et encore, on ne peut pas juger les personnes, donc on ne peut pas savoir. Et c'est quand même le plus important, parce que ça va décider notre éternité. Vous voyez? Les choses spirituelles, c'est à peine perceptible. Bien sûr, si on refuse un tout petit peu, on peut savoir qu'on a une âme. Parce qu'il y a quand même une différence entre un humain et un animal. C'est ça, l'âme, n'est-ce pas, immortelle, l'intelligence, mémoire et volonté libre. La différence, c'est justement ce qui est immortel en nous. Et chez les animaux, c'est mortel, parce que c'est sensible, c'est matériel, donc ça s'en va. Toute matière vient et va. Donc il n'y a aucune matière qui reste. C'est pas la matière se transforme continuellement, plus ou moins rapidement. La glace disparaît plus vite qu'un diamant, mais finalement, un diamant va disparaître aussi, parce qu'il va frotter contre notre diamant et il va quand même avoir des yeux. Il n'y a rien de matériel qui est donc durable, mais l'âme est immortelle. Tout ce qui est spirituel est immortel. Alors, notre Jésus-Christ nous donne donc là cette parabole pour nous faire porter l'importance au monde spirituel quand même. Par exemple, le baptême.
c'est fait en 1 heure. Mais c'est incroyable ce qui est fait dans un baptême. C'est plus important que la création de l'enfant, qui a pris aussi du temps. Il faut un homme et une femme, il faut qu'ils s'aiment, il faut qu'ils donnent un maillage. Et la femme porte 9 mois. Enfin, l'enfant est là, il faut encore l'éduquer pendant 20 ans. Voilà. Et ça, c'est un homme corps et âme. Mais le baptême, c'est 1 heure. Et là, il reçoit une dignité divine. Donc infinie. Une dignité qui est infiniment plus que sa nature humaine. Ça devient une personne plus importante qu'un empereur, n'est-ce pas un païen empereur, un empereur païen, a une dignité infiniment moindre qu'un esclave, si ça existe encore, mais baptisé. Pour Dieu, donc en réalité, cette dignité de l'esclave est infiniment plus que l'empereur, parce qu'il a une dignité surnaturelle. C'est ça le baptême, n'est-ce pas? Les saints disent que si on voyait le baptême, ce qui se passe dans l'esprit, on croyait voir Dieu. Évidemment, parce que Dieu va habiter dans cette âme par le baptême. On ne croit pas de voir Dieu, mais on voit Dieu. L'âme en état de grâce, c'est quelque chose de divin, une participation à la nature divine. Et pourtant, ça passe si vite un baptême, c'est 1 heure, voilà, on est là, on regarde un texte, on voit le prêtre, oui, c'est bien. Après, on s'en va boire un coup, et puis voilà, il est baptisé. Voilà. Ou elle est baptisée. Mais c'est une chose infinie qui s'est passée. Encore l'autre sacrement, on va maintenant prendre un aspect seulement du royaume des cieux, c'est le sacrement. Mais tout le royaume des cieux est comme ça. Commencer avec un petit bébé dans une crèche, et avec des simples pêcheurs, n'est-ce pas? C'est pas des grands savants et des puissants. Le premier pape était qu'un pêcheur. Et après, c'est devenu la chrétienté qu'on a connue dans l'histoire de l'Église. Incroyable ce que l'influence que le christianisme a eu dans le monde entier. Il n'y a aucune doctrine qui a une telle influence dans le monde et qui perdure. Même s'il y a une crise, l'Église dans la crise est encore toujours divine, n'est-ce pas? Une messe qui est célébrée ici dans une petite chambre, n'est-ce pas, dans un coin perdu de la Belgique, c'est encore à peine la Belgique. Alors, ça a un impact immense sur toute l'Église. C'est le calvaire qui est rendu présent ici et maintenant, au moment de la consécration, et ça va vite la consécration. Alors, la confession, n'est-ce pas? C'est vite fait, n'est-ce pas? Enfin, vite fait, ça dure normalement 1/4 d'heure, ou plus, sinon 1 heure, si c'est une confession plus en détail, ça dépend, mais ça dépend, c'est assez limité, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le confessionnal? C'est quelque part une armoire en bois, n'est-ce pas, avec des entrées, une entrée pour le prêtre, une entrée pour le pénitent, ils sont dans une armoire, une grande armoire, c'est isolé, voilà, ou bien c'est quelque part comme chez moi, dans la sacristie, n'est-ce pas? Voilà, et on entre et on part, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'infiniment plus important que la création du monde entier. Parce que la création, c'est de faire de zéro tout ce qui existe. Pour ça, il faut toute puissance. Dieu seul peut le faire. Et bien, dans le confessionnal, c'est 2 fois plus, parce que c'est pas à partir de zéro, mais à partir de, si c'est un péché mortel, moins infini. De zéro. La création, c'est de zéro à infini. Parce que la création, c'est fait pour le ciel. Tout le monde visible est fait pour l'homme et les anges pour le ciel. Et le ciel, c'est quelque chose, comme je viens de dire, infini, parce que c'est une participation à Dieu. Eh bien, donc la création, c'est un mouvement infini de zéro à infini, de zéro de rien jusqu'à la participation divine au ciel. C'est la création. Mais le confessionnal, c'est de moins infini, si c'est un péché mortel, jusqu'à plus infini. Donc c'est 2 fois plus que la création de l'univers, ce qui se passe dans le confessionnal. Donc c'est tout petit, apparemment c'est 2 fois rien, n'est-ce pas? Apparemment, pour les yeux, pour le sensible, c'est 2 fois rien, mais pour l'aller réel, pour l'esprit, c'est plus important que tout ce que vous connaissez. Infiniment plus.
Et c'est une âme qui se sauve. Si elle ne confesse pas, elle se perd. C'est la catastrophe. C'est encore pour l'éternité que dans l'enfer. Et si elle se confesse, elle est pour l'éternité dans le ciel. C'est incroyable. Ça. Alors la communion, encore quelque chose. Graine de sénévé. C'est une petite hostie comme ça, n'est-ce pas? C'est à peine quelque chose qu'on arrive, c'est pas vraiment la nourriture qui nourrit le corps. Hein. C'est pas quelque chose qui nous nourrissant. C'est presque rien, n'est-ce pas? Mais ce qui est dedans, vous le savez, c'est infini. Littéralement infini. C'est Dieu même, n'est-ce pas? C'est la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans le ciel, qui s'est unie aux espèces de pain et qui se donne à manger pour entrer dans notre âme. Donc c'est Dieu. C'est pour ça qu'on adore le Saint-Sacrement, on vénère, on s'agenouille, on est en état de grâce, on aide la jeune, etc. On respecte parce que c'est Dieu. Mais est-ce qu'on se rend compte quand on entre dans la chapelle qu'il y a Dieu, n'est-ce pas, dans le tabernacle, c'est Dieu infini? Mais oui, il est partout, Dieu. Oui, d'accord, il est partout. C'est sûr, c'est pour ça qu'il faut partout, il faut se comporter convenablement, il ne faut pas pécher parce que Dieu est partout, il vous voit partout, il faut pécher nulle part parce que Dieu est partout. Alors on ne pêche pas dans le visage de Dieu, n'est-ce pas? Mais encore, il faut aussi penser que Dieu voit tout. Mais là, c'est plus flagrant parce que Dieu est ici avec quelque chose de spécial, avec tout son mérite, tous ses mérites de son Fils sur la croix. Il est là. Qu'il veut nous donner. Il veut nous donner ça. Donc, il est ici avec sa miséricorde infinie, prêt à nous la donner. L'hostie, c'est fait pour être donné aux hommes, à la communion. C'est pas là pour rester, c'est pour... On garde l'hostie. Au début, c'était pour avoir une hostie pour porter aux malades. Et après, on a gardé aussi pour avoir quand même la présence réelle, Dieu parmi nous. Si vous entrez dans cette demeure, Dieu habite ici. Hein. Alors, c'est encore apparemment, c'est rien, c'est une ferme, c'est une petite chambre, par misère, parce qu'on est persécuté. Voilà, ça rend encore petit être persécuté, humilié, persécuté, appauvri, n'est-ce pas? Ça rend petit. Mais pourquoi Dieu a voulu ça? Parce que c'est le remède de nos péchés. L'humilité, le détachement des choses, mais ça semble petit. Oui, pour le sens encore pour le sens extérieur, mais pour la foi, c'est infini, et puis c'est la réalité. Ça, c'est la Sainte Communion, n'est-ce pas? C'est le très saint sacrement, c'est Dieu parmi nous, il n'y a aucune religion qui donne ça, n'est-ce pas? Un Dieu qui se donne en nourriture, et c'est, en plus, le nôtre, il a prouvé être le vrai, avec les miracles. Les autres sont inventés par les hommes, n'importe quoi. Alors, la confirmation, voilà, la confirmation, c'est encore un sacrement qui va très vite, c'est 10 minutes la confirmation. Même si c'est un évêque, c'est impressionnant, normalement c'est un évêque, mais c'est 10 minutes, ça ne dure pas longtemps la confirmation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la plénitude de tous les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est encore une personne divine, c'est encore Dieu, c'est encore infini, n'est-ce pas? Quelque chose d'apparemment petit, c'est passager, mais c'est infini. Ce matin, j'ai eu le téléphone de quelqu'un qui disait « Mon père, vous pouvez me baptiser après la messe ?» J'ai dit « Il faut d'abord suivre un catéchisme. » Oui, les gens n'ont plus cette conception, n'est-ce pas, ce que c'est le baptême. C'est quelqu'un qui va encore prendre beaucoup, enfin, c'est pas de sa faute. Il a le mérite de vouloir se faire baptiser. Alors, ça va passer vite, il faut d'abord faire un cours de catéchisme, il faut d'abord pourquoi ce que c'est, n'est-ce pas, la religion, parce que vous choisissez pour la religion, pour l'éternité, la baptême, c'est pour toujours. Vous avez une marque indélébile dans l'âme, pour toujours. Donc, il ne suffit pas de commencer, d'avoir une expérience, et puis on fait autre chose. Non, c'est pour toujours, c'est pour la vie, et Dieu, c'est plus qu'une femme dans la vie. Pour une femme, c'est un homme, plus. Hein. Parce qu'une femme, vous êtes lié, ça c'est une personne qui entre dans votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Mais si Dieu entre dans votre vie, c'est pour pas votre vie, c'est pour l'éternité. Le mariage serait avec la mort. Mais Dieu, c'est plus qu'une femme, c'est plus qu'un mariage, hein, le baptême. Et c'est Dieu qui va tout déterminer dans votre vie, hein, comment vous vivez, comment vous pensez, comment vous faites, comment vous faites tout ça. Dieu va ingérer dans toute votre vie.
Dieu est très exigeant parce qu'il a beaucoup à donner, n'est-ce pas? Alors, il faut se rendre compte que c'est un baptême, les gens. C'est parce que c'est invisiblement, c'est oui, on verse de l'eau, puis on devient membre, on fait part de la communauté. Ah, ça donne une bonne. Je fais partie de la communauté. Là. Ouais. Ah, c'est pas comme ça. Oui, bien sûr, c'est une partie, c'est ça, mais c'est la partie la plus petite, c'est le côté humain, quoi. Bien, le côté divin est infiniment plus, et il s'agit du côté divin quand même. Alors, le mariage aussi, le mariage comme sacrement, n'est-ce pas, ça paraît être... c'est vite fait, le mariage. Mais c'est une union, n'est-ce pas, qui fait ressembler le mariage à l'union de Christ avec l'Église. Ça devient surnaturel. Tout ce qu'on fait dans le mariage, ça a une valeur infinie. Ça participe au mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on participe à la création, parce qu'on va procréer des enfants, mais en vue de la rédemption, en vue du but. C'est pas seulement procréer des enfants, et puis ils se débrouillent dans la vie. Voilà. Et puis s'ils vont de l'enfer, c'est leur affaire. Je ne m'occupe pas de ça. Ça, c'est dommage. Le mariage sacrement, c'est collaborer à la création de Dieu, mais en vue de la rédemption. C'est faire des enfants pour le ciel. Quelle différence! Je sais pas. Et d'aller ensemble au ciel. C'est ça le mariage. Le sacrement mariage. Et l'extrême onction, voilà, c'est encore vite fait. Hein. Mais ça peut donner la guérison. J'ai eu 3 cas, n'est-ce pas, de personnes qui ont eu l'extrême onction et qui étaient condamnées par les docteurs qui sont guéris de tout l'effet d'un cancer inguérissable. Ça peut donner la guérison, faire des miracles. C'est dans l'Écriture sainte. Si vous êtes malade, allez voir les prêtres. Et ça donne la force pour traverser, faire la traversée vers l'au-delà. Ce qui est considérable. Hein. Ça, c'est quitter le corps. L'âme est faite pour le corps, et quitter le corps, ça fait mal, quoi. Ça fait quitter quelque chose pour lequel on a été fait, finalement. L'âme est faite pour animer le corps, et ensuite, avec le corps, aller au ciel. Mais ça a tourné mal avec Adam et Ève, donc on doit quitter le corps, par punition. Tout le monde va mourir. Mais c'est pour ressusciter après. Voilà. Donc, chers fidèles, et toute la religion catholique est comme ça, n'est-ce pas? Toute la religion catholique est comme ça, n'est-ce pas? Le petit catéchisme, c'est un petit livre comme ça, mais ce qu'il y a dedans, c'est infiniment plus que tout ce que peuvent contenir tous les livres du monde entier. C'est plus important. L'Église elle-même, n'est-ce pas? Je viens d'en parler là tantôt. Elle était très petite au début, et puis elle est devenue incroyable. Il y avait, avant le concile, 1 milliard de membres, de baptisés. Après, malheureusement, le diable a pris un mauvais coup, mais aussi les gens étaient infidèles aux demandes du ciel. Il fallait prier et faire pénitence. Ils n'ont pas fait. Voilà. Ça, c'est la suite ça, c'est la suite. De n'avoir pas obéi à la Sainte Vierge Marie, qui a demandé pendant 2 siècles d'éviter ce drame. En tout cas, l'Église est immortelle. Et ce serait encore un grand miracle, n'est-ce pas, que l'Église, qu'elle soit si petite, vous voyez autour de vous qu'elle est très petite. Ici, par exemple, cette cellule, n'est-ce pas, de l'Église, cette petite paroisse ici, mini, eh bien, elle a quelque chose d'infini, n'est-ce pas? Par les sacrements, Jésus-Christ est là, il est infini, c'est un Dieu infini, il y a quelque chose d'infini. Même si c'est petit, c'est quelque chose d'infini. Et ça a un effet infini. C'est capable de vous amener au ciel. C'est fantastique. Voilà, c'est fidèle. Donc c'est un évangile d'espoir, de courage, même si on ne voit pas grande chose, n'est-ce pas, et que ça se passe vite, plutôt... c'est quand même quelque chose avec une valeur infinie. Et ça vaut la peine, n'est-ce pas, justement de se laisser prendre par ce Dieu, parce que je viens de dire, Dieu est exigeant, n'est-ce pas? Il domine toute notre vie. Et s'il y a des fidèles qui m'ont quitté, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu cette exigence de Dieu. C'est souvent ça, n'est-ce pas? Ils ont craqué devant les exigences, mais ça vaut la peine. Et chaque effort, et moi, je ne demande rien, ce qui n'est pas demandé par l'Église. Hein. Donc, moi, je ne demande rien. Au contraire. J'étais encore, à chaque fois, je devais être plus
on en découvre cette crise parce qu'elle est difficile. Et à chaque fois que j'ai découvert, je me suis adapté, mais c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais pour les prêtres non plus, et pas pour les évêques. Mais voilà, Dieu est exigeant, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais les exigences de Dieu sont pratiquement comme rien par rapport à ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Il faut méditer là-dessus, n'est-ce pas? Sur la dignité de la religion catholique, et votre dignité d'enfant de Dieu, de votre baptême, et de tous les sacrements que vous avez reçus et que vous pouvez encore recevoir, la grâce. Donc, existimer hautement l'état de grâce. Donc, venez plus vous confesser, n'est-ce pas? Par estime de l'état de grâce. Mettez-vous en état de grâce, n'est-ce pas? C'est votre plus grand trésor. C'est pas parce que c'est pas visible que c'est pas important. Voilà, un évangile de courage, d'espoir, que même si c'est petit, c'est infiniment important. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Padre omnipotente, adolescere, visibilum omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre datum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de Domine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homiles, et propter nostram salutem, descendine celis, et incarnatus es, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus est pro nobis, sub Pontio Pilato, Christus executus est, et resurrectione secundum scripturas, et ascendit in caelum, sede benedictionem Patris, et iudecumentus est cum gloria, iudicaeribus et mortuos, cuius regnio finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simulacravum, et glorificatum, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confidea unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam virtutis seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum,
et cum spiritu Oremus, de profundis clamaviate Domine, Domine exaudio orationem meam, de profundis clamaviate Domine. Suscitare sacrificio a tutti da te con la nostra tua Ecclesia Santi. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est secum et salutare. Nos timis semper Domine gratias agere. Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui communicetur Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelate te cremus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sanctimus. Ut in confessione vere sapieterne credeitates, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate aderetur qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sono chiamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni succedi et terra, gloria tua, Hosanna in
Benedictus in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobiscoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis rotaribus ponite, et divina institutione formatio Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui Nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum.
confiteure d'omnipotentie, Beato Maria Sainte Virginie, Beato Michelangelo, Beato Miguel Battiste, Santo Spiritus Paulo, Omnibus Sanctis Spiritus, Capicalis Spiritus Universo Dei, Massima Culpa, Dio Preco Beata Maria Sainte Virginie, Beato Michelangelo, Beato Miguel Battiste, Santo Spiritus Paulo, Omnibus Sanctus Spiritus, Ora pro nobis Miserere, si putem Deus, et misericordis nessis peccatoribus vitam aeternam. Amen. Indulgens sanctus Dominus, peccatoribus et salvationibus vobis, omnipotens misericordiae. Ecce Dei gativitas peccatum mundi. Dominum Dominus Tecum, sed apud verbo et sanctum Maria. Dominum Dominus Tecum, sed apud verbo et sanctum Maria. Dominum Dominus ut intres ut tectum meum, sed apud verbo et sanctum Maria. Benedicum vobis Christus durante Spiritus,
Crede grazie piezas fiat vobis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Celestibus Domine, pasti deliciis presumus, ut semper eadem preque veracede vidimus, apietamus, per adamberum nos vies quisum filium tuum, qui te convivi et tentatis Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratia. Benedicat Deo, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva facere nostro Filipum. Et exaudimus in die, quae vocaveris te. Domine exaudiura sane meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus cui omnipotens vitae annullatum, la famultur Regi nostro Filippo post congenitatis defectum, in quas semper de timea, tibi viuci facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Maxime Master Sancta Vobiscum. Amen. Je mets ma confiance et en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus simple mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Vous êtes Vierge Mère, appelle mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.
Vous avez organisé